Ton humeur ne devrait pas dépendre d'un message. Et pourtant, il suffit parfois qu'une personne réponde froidement, qu'un ami mette trop de temps à répondre ou que quelqu'un te parle avec un ton un peu bizarre pour que toute ta journée change. Tu étais bien. Puis, soudain, tu analyses 3 mots comme si c'était un document secret du gouvernement. OK, avec un point. Est-ce qu'il est énervé? Est-ce qu'elle s'en fiche? Est-ce que j'ai dit un truc bizarre? Est-ce que je devrais déménager dans une forêt et ne plus jamais interagir avec des humains? Calme-toi. C'était peut-être juste OK. Mais ton cerveau, lui, n'aime pas peut-être. Il veut être sûr que les gens t'aiment encore. Il veut vérifier que tu n'as pas perdu ta place. Et c'est là que le problème commence. Tu as donné aux autres la télécommande de ton humeur. Un compliment et tu te sens incroyable. Une réponse sèche et tu te sens inutile. Une invitation et tu existes. Un silence et tu commences à remettre toute ta personnalité en question, comme si ton estime de toi était hébergée sur le Wi-Fi des autres. Le truc, c'est que ce n'est pas vraiment à propos des autres. C'est à propos de ce que tu crois que leur réaction dit sur toi. Quand quelqu'un ne répond pas, tu ne penses pas juste « il est occupé ». Tu penses « je ne compte pas ». Quand quelqu'un te critique, tu n'entends pas « ce truc pourrait être amélioré ». Tu entends « tu es nul ». Quand quelqu'un t'approuve, tu ne te dis pas seulement « cool ». Tu te dis « enfin, j'ai le droit d'être bien ». Et ça, c'est épuisant. Parce que si ton humeur dépend des autres, tu ne vis jamais vraiment ta journée. Tu attends les signaux. Tu vérifies les visages. Tu lis les tons. Tu mesures ton importance avec des réponses, des likes, des invitations, des regards, des petits changements d'énergie que personne d'autre n'a probablement remarqués. Tu deviens un détecteur humain de micro-rejets. Très utile si tu es un radar. Beaucoup moins utile si tu veux juste vivre normalement. Pourquoi tu fais ça? Parce qu'à un moment, ton cerveau a appris que l'approbation des autres signifiait sécurité. Si les gens t'aiment, tu es accepté. Si les gens sont contents de toi, tu ne risques rien. Si personne n'est déçu, alors tu peux respirer. Sauf que maintenant, tu n'es plus en train de chercher une connexion. Tu cherches une permission émotionnelle. Permission d'être calme. Permission d'être fier. Permission de ne pas paniquer. Permission de te sentir valable. Et le pire, c'est que les autres ne savent même pas qu'ils ont ce pouvoir. Une personne peut te répondre en 2 mots parce qu'elle est fatiguée, et toi, tu construis une tragédie en 4 actes dans ta tête. Quelqu'un oublie de t'inviter, et ton cerveau ouvre directement un tribunal intérieur avec preuves, témoins et peine maximale. Personne ne t'aime. Mais voilà la vérité. Les réactions des autres sont des informations, pas des verdicts. Une réponse froide est une information. Un silence est une information. Une critique est une information. Même un compliment est une information. Rien de tout ça ne devrait devenir ton identité. Le problème, c'est que tu confonds valeur et validation. La validation, c'est ce que les autres te donnent. La valeur, c'est ce que tu as même quand personne ne tape dans ses mains. Et oui, évidemment que l'attention fait du bien. On est humain, pas des imprimantes. C'est normal de vouloir être aimé, respecté, choisi, apprécié. Le but n'est pas de devenir une pierre émotionnelle qui répond « intéressant » quand son meilleur ami disparaît pendant 3 semaines. Le but, c'est de ne pas t'effondrer à chaque variation du monde extérieur. Alors, comment tu reprends la télécommande? D'abord, tu ralentis l'interprétation. Quand quelque chose te déclenche, ne saute pas directement à la conclusion la plus dramatique. Demande-toi, qu'est-ce que je sais vraiment? Pas ce que j'imagine, pas ce que ma peur raconte, ce que je sais. Quelqu'un n'a pas répondu, c'est un fait. Il me déteste n'est pas un fait. C'est ton insécurité avec un micro. Ensuite, tu sépares ton humeur de ta valeur. Tu peux te sentir rejeté sans être rejetable. Tu peux te sentir ignoré sans être insignifiant. Tu peux te sentir critiqué sans être nul. Une émotion est une météo intérieure, ce n'est pas une biographie. Puis, tu construis une base qui ne dépend pas des réactions. Fais des choses que tu respectes, même si personne ne les voit. Tiens une petite promesse. Range un truc. Termine une tâche. Va marcher. Crée quelque chose. Prends soin de ton corps. Pas pour impressionner quelqu'un, pour te prouver que tu peux compter sur toi. Parce que plus tu te fais confiance, moins tu as besoin que chaque personne te rassure. Et enfin, accepte que certaines personnes ne valideront jamais tout ce que tu es. Pas parce que tu es insuffisant. Parce que personne n'est fait pour être approuvé par tout le monde. Même l'eau est essentielle, et pourtant il y a des gens qui préfèrent les boissons énergétiques à 8 heures du matin. On ne peut pas sauver tout le monde.
Tu ne contrôles pas les réponses, les tons, les humeurs, les silences, les opinions ou les projections des autres. Mais tu peux contrôler ce que tu en fais. Tu peux recevoir une réaction sans en faire une condamnation. Tu peux aimer les gens sans leur donner le droit de piloter ton système nerveux. Tu peux vouloir être apprécié sans transformer chaque interaction en examen final de ta valeur. Alors, la prochaine fois qu'un message, un regard ou un silence essaie de voler ta paix, rappelle-toi une chose. Ce n'est pas parce que quelqu'un change de ton que tu dois changer d'identité. Reprends la télécommande.